Aujourd'hui, nous recevons une dame engagée, une femme très ambitieuse, une militante des droits de la femme, Makole Donstanet. Elle est la directrice générale de ICBM Event, une entreprise d'événementiel. Elle est Toastmaster internationale, elle est coach formatrice et oui, elle est bien sûr mère. Et avec toutes ces casquettes-là, aujourd'hui, nous venons la voir pour qu'elle puisse nous parler de qui elle est en général. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci de m'avoir invité. Merci, c'est un réel plaisir pour nous également. Alors, il y a peut-être certains gens qui vous connaissent et d'autres qui ne vous connaissent pas. Nous vous donnons l'occasion de vous présenter un peu. Je suis, comme vous avez dit, Donstanet Makole. Donstanet, c'est mon prénom. Je suis diplomate de carrière, mais depuis quelques années, je suis devenu chef d'entreprise. J'ai vu le besoin d'avoir une entreprise d'événementiel et ça a commencé. J'étais fonctionnaire au fond de la CEDEAO, qui est aujourd'hui la BIDC. Et j'ai pris un départ pour anticiper une retraite anticipée pour rentrer dans le secteur privé. Ainsi, j'ai créé ICBM Events, qui veut dire International Conference and Business Management. Voilà. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi ICBM Event? Est-ce que ça a un rapport avec votre parcours scolaire? Oui, scolaire, non, scolaire, ben, j'ai eu une licence en sciences économiques avant. Après, j'ai fait une maîtrise en diplomatie. Alors, à Paris, ma première licence était en Angleterre et après, en France, j'ai fait une maîtrise avec une option diplomatique. Et là, je suis devenu diplomate de carrière. Je servais à l'ambassade et au ministère des Affaires étrangères de mon pays avant de venir au Togo. Et je travaillais à la CEDEAO, j'étais chef de division conférence, information et relations publiques. Et là, j'ai vu qu'il y avait un besoin d'événementiel dans la sous-région. Parce que je faisais tous les 15 pays de la CEDEAO. Et j'ai décidé donc de prendre une retraite anticipée pour entrer dans le secteur privé. Et j'ai commencé avec ICBM. Mais il n'y avait pas tellement, je ne sais pas s'il y avait une ou deux entreprises au Togo. Et j'ai commencé avec des jeunes filles. On avait une vingtaine d'hôtesses. Et il faut dire que c'est une entreprise 100% féminine. Toutes mes employés sont les femmes, des jeunes filles que je forme, que je prépare pour la vie. Parce que aussi je suis dans une organisation qui s'appelle Zonta International et que j'ai implanté au Togo. Je suis très club. Et il y a deux clubs Zonta où on essaie de faire la promotion de la femme et de la jeune fille. Voilà, je suis vraiment une activiste féminine parce que je crois qu'il faut aider la jeune fille pour aider la femme. La jeune fille devient femme. Et venir dans un pays comme le Togo où les femmes tiennent la moitié du ciel du Togo. Et les femmes togolaises sont très dynamiques. À l'instar de Nana Benz, tout était fait pour promouvoir la femme au Togo. Quelle est la particularité de ICBM Event? ICBM Events, comme en anglais, Event, c'est événementiel. Nous organisons des conférences et tout ça d'événements, que ce soit les foires, les mariages, les surprises parties, tout ce qui est événement, nous organisons. Nous avons eu à travailler beaucoup avec les structures gouvernementales, les structures privées, les organisations internationales pour organiser des événements. Et moi, j'ai décidé de me concentrer sur les jeunes filles. Alors, tous les employés sont les jeunes filles. Le seul homme chez nous, c'est celui qui nettoie le bureau. Alors, c'est 100% féminin. Et c'est vraiment bien. Et à travers mon parcours, j'ai vu que quand vous donnez la possibilité à une femme, à une jeune fille de réussir, c'est toute une famille, comme vous dites. Parce que quand vous donnez à un homme, bon, je préfère ne pas parler, mais à une jeune fille, à une femme, c'est la famille qui avance. Parce que la femme, vraiment, comme on dit, la femme est mère de l'univers. Et la femme, une fois qu'elle a les moyens, elle aide ses enfants, elle aide son mari. Et elle essaie de faire avancer ses enfants. Voilà, et il sait bien qu'une fois qu'on a formé les jeunes filles, nous pensons qu'ils rentrent dans la vie pour changer la vie d'autres filles.
Nous travaillons aussi avec ANPE qui nous donne des stagiaires souvent. Et ça, c'est le lieu de dire merci à ANPE parce qu'on nous aide. Ils nous ont permis d'aider pas mal de jeunes filles qui aujourd'hui sont dans le secteur privé ou dans les structures du gouvernement. Et quand je vais à l'aéroport, il y a pas mal d'anciennes hôtesses de ICBM qui travaillent à l'aéroport aujourd'hui. Vous faites vraiment un très bon travail pour la jeune femme et pour la femme en général. C'est très bien. Alors aujourd'hui, le terme d'entrepreneuriat, c'est tellement à la mode. Beaucoup veulent entreprendre, beaucoup veulent créer eux-mêmes leurs entreprises. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une femme qui veut aujourd'hui commencer l'entrepreneuriat? C'est une très bonne question. Quand j'ai commencé ma société, il y a plus d'une vingtaine d'années, il fallait avoir un notaire, voir un notaire. Il y a plein de... le processus était assez long pour créer votre entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'il y a le guichet unique où vous pouvez créer votre entreprise en moins de 48 heures. Et ça aide les jeunes à avancer, à entreprendre. Je crois que c'est quelque chose de très positif. Alors la jeune fille va au ministère du Commerce ou bien en ligne, obtient tous les renseignements et commence son entreprise. Comme le mot dit entreprendre, il faut avoir le courage de commencer. Mais ce n'est pas toujours facile, mais c'est un sacrifice à faire pour commencer son entreprise. Il faut regarder autour de vous où est-ce qu'il y a le besoin à Lomé ou au Togo pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Une chose que je constate avec les jeunes, c'est qu'ils n'écoutent pas les nouvelles parce qu'elles sont tout sur les médias, mais il faut écouter les nouvelles de TVT ou des autres chaînes au Togo pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on demande, quelles sont les opportunités, ou bien aller en ligne, même TVT en ligne, RTDS est en ligne, toutes les stations sont en ligne. Écoutez les nouvelles, savoir quelles sont les opportunités et profiter pour vous-même de savoir où vous pouvez entreprendre. Justement, nous avons une jeunesse qui est très connectée et je pense que, comme vous venez de le dire, ils doivent utiliser cette connexion pour bien se ressourcer, pour développer quelque chose de... Pas seulement pour écouter TikTok et la musique. Justement, les jeunes vous aident seulement pour écouter TikTok et les musiques, mais vous pouvez vous ressourcer également avec les connexions. Alors, en tant que femme d'affaires et maman, comment vous arrivez à jumeler ces deux côtés pour ne pas faillir de l'un ou de l'autre? Vous savez, en ce moment-là, je ne suis plus femme d'affaires et maman, parce que mes enfants sont des adultes. Mais quand je travaillais au fond de la CEDEAO, j'étais employé et maman. Et ça, elles étaient responsables aussi. J'étais chef de division, j'allais en mission, j'avais des responsabilités. Et j'avais les enfants à bas âge. Mes enfants avaient 2 ans et demi et 4 ans. Mais tout dépend de votre organisation. Il faut s'organiser. Vous ne devez pas vous concentrer au travail et négliger la maison. Les deux vont de pair. Alors, vous devez organiser. Moi, je faisais la cuisine. Prévoir. Laissez les choses au frigo. Si vous venez en retard à midi, vos assistants, vos domestiques savent qu'il faut préparer, il faut chauffer la nourriture, donner à manger aux enfants, etc. Il faut avoir le temps, après le travail, aider les enfants avec les devoirs, etc. Il faut avoir le temps, parce que si vous êtes marié, il faut s'assurer que quand votre mari vient, il y a à manger. Je sais que les gens disent maintenant, ce n'est pas la femme seulement qui doit préparer à l'homme pour manger, mais je crois qu'on a des valeurs africaines que nous allons essayer de nourrir, de continuer avec. Aujourd'hui, les couples travaillent ensemble. Ce n'est pas seulement la jeune femme, l'épouse. Parce que je vois, surtout en Europe, je vois beaucoup de papas avec les poussettes, avec les bébés. Je vois les papas qui donnent le biberon au bébé. Maintenant, les couples se complimentent, les deux ensemble pour la famille. Mais si vous êtes mère et vous travaillez, il ne faut pas négliger l'un pour l'autre. Justement, il ne faut pas négliger l'un ou l'autre, il faut faire ensemble. Et je crois qu'avec une bonne programmation, les jeunes femmes entrepreneurs peuvent également assurer le côté maman ou couple et également le côté engagement, le côté travail. Mais justement, parlons de jeunes femmes entrepreneurs. De nos jours, l'égalité entre les sexes qui est vraiment prônée.
Est-ce que, selon le travail que vous avez fourni jusqu'alors, est-ce que ce côté-là est vraiment à son essor ou il reste encore assez de travail à faire? Mais il reste toujours à faire. Mais on doit reconnaître ce que nous avons acquis jusqu'à maintenant. C'est à petits pas qu'on avance. Vous voyez, je me rappelle que nous étions à une conférence à l'Union africaine et le Burkina annonçait qu'ils avaient 25% des femmes au Parlement. On disait, oh, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, au Togo, vous avez 30% de femmes ministres. Vous avez une femme Premier ministre. Vous avez une femme présidente de l'Assemblée. Et non seulement ça, regardez dans les institutions internationales, la Banque mondiale, l'UNFPA, l'OMS, l'ambassadrice de France, l'ambassadrice des États-Unis, ce sont toutes les femmes. Vous voyez, les femmes sont en train de prendre en charge l'avancement et le développement du monde. Et c'est assez d'exemples pour motiver la jeune fille, pour amener les jeunes filles à dire, ah, si une femme peut être là, moi aussi je peux être là. Et puis, regardez ce qui est bon, oui, on critique, rien n'est pas fait. Par exemple, si on a 30% des femmes ministres, nous espérons qu'au prochain remaniement au Togo, il y aura 50%. On espère, on veut plus, mais on se contente de ce que nous avons pour le moment. Merci beaucoup. Alors, quels sont les défis auxquels vous faites face chaque jour? Mais depuis Covid, le défi, c'est l'économique. C'est très difficile en ce moment, surtout dans notre domaine. Il n'y a plus d'événements comme avant. Il n'y a plus de conférences, tout est en ligne. Ce qui fait que nous avons moins de travail, moins de visiteurs, moins d'entreprises qui sollicitent notre travail. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer de faire une transformation, de faire autre chose. C'est ce que nous essayons de voir, qu'est-ce que nous pouvons faire. On se concentre beaucoup sur la formation, parce qu'on peut faire la formation en ligne. On se concentre aussi sur préparer les paniers de cadeaux, les étrennes de fin d'année. On essaie de changer, d'aller avec le temps. Parce que quand il y a un changement, c'est une opportunité. Chaque fois qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, soit vous apprenez quelque chose, soit vous avancez, c'est vrai. Alors, Covid nous a appris beaucoup de choses et nous prenons l'occasion pour en profiter. Il n'y a pas d'échec dans la vie, soit on en profite, soit on reste sur place. Quel serait vos derniers conseils pour les jeunes femmes, les femmes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, ou pour toutes ces femmes-là qui, par exemple, ont arrivé à un point où ça semble que c'est difficile et veulent abandonner? Quel conseil leur donneriez-vous? Mon conseil, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Chaque obstacle dans la vie, c'est une pierre d'achoppement qui vous amène en avant. Il ne faut jamais abandonner. Comme on dit, don't give up, never give up. Moi, je suis anglophone. Never give up. Il faut toujours continuer à avancer. Deuxièmement, je crois que la jeune fille ne doit pas écouter ou faire ce que vous faites miroiter devant eux, que si vous allez en Europe, c'est bien, vous allez être vedette du cinéma, vous allez faire le mannequinat et vous quittez l'Afrique, vous allez pour aller souffrir en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances de jeunes filles qui quittent, qui essaient d'aller en Europe. Il faut voir chez vous, en Afrique, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez trouver et comment vous pouvez faire pour améliorer votre environnement. C'est ça, mais continuez à persévérer, lire beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires qui vous disent comment il faut réussir. Il faut lire dans l'Internet, il faut aller au Google, il faut lire. Il faut toujours apprendre, voir où vous pouvez avancer, qu'est-ce qui peut vous aider à avancer. Alors, il ne faut jamais abandonner, il faut continuer. Vous savez, après la pluie, c'est le soleil. La pluie n'exclut pas la pluie, c'est le soleil. Après la nuit, c'est le jour. Il faut toujours garder l'espoir. Et puis, si vous voulez aussi apprendre, il faut devenir membre de Toastmasters. Toastmasters, c'est une organisation dont je suis membre qui vous aide aussi à vous prendre en charge. Voilà. Comme vous venez de l'écouter, il ne faut jamais abandonner. Après la pluie, c'est le beau temps. Après la nuit, c'est le jour. Alors, il faut toujours continuer, toujours se battre et il faut toujours garder de l'espoir. Alors, madame, merci beaucoup.
Mais avant de vous quitter, nous avons un petit cadeau pour vous. Ah. Nous avons un petit cadeau pour vous et c'est une occasion spéciale pour nous de faire la promotion des entreprises, des jeunes entrepreneurs, des jeunes créateurs, nos jeunes talents qui sont ici au Togo. Alors aujourd'hui, c'est une émission très spéciale parce qu'on vous offre un cadeau de la part de l'entreprise Dash demain à 7 h. Je suis la directrice de l'entreprise et nous sommes spécialisés, bon vous pouvez ouvrir, vous pouvez regarder, nous sommes spécialisés dans la confection des accessoires de mode d'empagne. Et là, c'est un sac coupe dame, spécialement pour les dames. Un sac fait spécialement pour les dames. Très bien, parce que j'ai un kimono africain exactement comme ça. Oh, Dieu merci. Et j'ai vu ça sur votre page et je disais que j'allais demander où est-ce que vous avez fait ça. Ah, justement, je suis la directrice. Merci beaucoup, oui, c'est très gentil. Merci. Merci. Merci que ça vous avait plu et je crois que ça ferait un joli ensemble avec ah oui, ça, bien ouais. sûr. Ok. Merci de m'avoir invité à l'émission. Oui. Merci de cette initiative et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Vision Sec TV. Ciao, ciao.